L'accord minier potentiel entre Washington et Kinshasa suscite des réactions contrastées en République démocratique du Congo. Alors que le pays est confronté à l'offensive du M23 dans l'Est, le président Félix Tshisekedi a réaffirmé son intention de négocier un accord avec les États-Unis en échange des garanties sécuritaires. Leurs accords ne correspondent pas à ce que je vis. Mon intérêt n'est pas représenté dans ces accords. Il n'y a que ceux de l'Amérique et du président Tshisekedi. Moi, ce que je demande, c'est juste la paix. Chaque jour, si je me réveille, c'est juste la grâce de Dieu. L'accord envisagé donnerait aux États-Unis un accès privilégié aux vastes réserves de cobalt, de lithium et d'autres minerais rares de la RDC. En échange, les États-Unis fourniraient une aide substantielle en matière de sécurité et de stabilité régionale. Certains Congolais voient cela comme un pas vers la stabilité de la région. C'est un beau choix. C'est un bon choix pour mettre fin à la guerre. Ce que je peux dire, c'est que ce sont les Américains qui ont la possibilité, le poids et la force de mettre fin à la guerre. Voilà pourquoi le président a eu recours à eux pour voir comment mettre fin à la guerre. Il n'y a que Dieu qui peut avoir le dernier mot sur cette guerre. Mais l'Amérique peut venir pour son intérêt et peut-être que la paix sera retrouvée. Cependant, d'autres restent sceptiques, craignant que cet accord profite davantage aux États-Unis qu'à la RDC. Les Américains ne peuvent pas venir finir la guerre ici dans notre pays, le Congo. Les Américains viennent pour leurs intérêts. Même si tu donnes les minerais aux Américains et que tu leur dis de finir la guerre, ils ne la finiront pas parce qu'ils viennent pour leurs intérêts personnels. Ce contrat ne nous apportera pas la paix. La paix, c'est entre nous, comme nous sommes ici. Nous pouvons demander qu'ils s'entendent entre eux là-bas, parce que les gens souffrent. Le département d'État américain a annoncé son ouverture à un partenariat minier en RDC, un secteur dominé actuellement par la Chine. Des experts en géopolitique restent prudents, privilégiant les efforts internes pour stabiliser le pays. Le président Tshisekedi commet encore une nouvelle erreur stratégique aujourd'hui en faisant un échange de minerais congolais avec la sécurité, alors que nous sommes un pays qui se veut être souverain et qui devra dépendre de lui-même et que tous les accords qui devraient être signés devraient respecter non seulement les passations du marché. Des négociations formelles pourraient s'ouvrir prochainement entre la RDC et les États-Unis. La RDC, riche en ressources naturelles, abrite l'une de plus importantes réserves de coltan, cobalt, cuivre et lithium, essentielles à la fabrication des technologies de pointe dans le domaine de la défense et de la transition énergétique. L'accord minier potentiel soulève des questions cruciales sur la souveraineté de la RDC et des bénéfices que le pays pourrait en tirer. Il reste à savoir comment ces négociations se dérouleront et quel impact l'accord aura sur la situation sécuritaire et économique de la RDC.